Bonjour Apolline. Mais bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Salut. Bonjour Salut à Arnaud. tous les auditeurs, bonjour et bon réveil. J'espère que vous avez bien dormi. En tout cas, que vous avez mieux dormi que les chefs des partis d'opposition, parce que eux, ils ont passé la nuit à écouter Emmanuel Macron défoncer toutes leurs idées. Alors c'était ça, son initiative politique d'ampleur, séquestrer de malheureux chefs de parti pour découvrir au final que la gauche voulait augmenter les salaires et la droite réduire l'immigration. Oh, le scoop. Le scoop. Pardon, mais il lit pas les journaux, cet homme-là. Il n'a pas une assemblée nationale, parce que autant lui envoyer un SMS, quoi. Olivier Faure lui a dit « Monsieur le Président, les salaires sont trop bas ». Et lui, il a répondu comme dans OSS 117. Ouais, je connais cette théorie, oui. Voilà. 12 heures de réunion pour ça. 12 heures. Alors vous qui nous écoutez, vous êtes tous comme moi. Vous savez déjà que 1 heure de réunion avec un chef au melon démesuré, vous savez, le jeune gars motivé en costard qui arrive en trottinette. Déjà ça, c'est chiant. Mais 12 et sans téléphone. 12 heures à boire des verres d'eau et à gribouiller des petits dessins en l'écoutant parler. Et alors après cette réunion, ils ont décidé d'organiser quoi ? Une réunion. Oui, c'est vrai. Une conférence des salaires qui débouchera sur un symposium des Grenelles réunis dans un congrès des bovos de l'inflation pour préparer le Ségur de l'entreprise. Et au final, Macron va tenir aucun compte des résultats, il va tout faire à sa sauce. Et les seuls qui verront leur salaire augmenter après tout ça, ce sera les conseillers de McKinsey. On parie, les paris sont pris, on parie. On peut parier. Arnaud, Jean-Marc Morandini a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel. Il a fait appel. Oui, il a eu chaud, Jean-Marc Morandini. S'il avait eu de la prison ferme, même 6 mois, ça changeait toute sa vie. Déjà, à sa sortie, tous les garçons qui draguaient seraient devenus majeurs. Donc, c'est tout un carnet d'adresses à reconstituer. C'est très pénible. Puis, il aurait loupé plein de dates importantes. La rentrée des classes, le salon de l'étudiant, Halloween. Halloween, c'est génial. C'est les ados qui viennent directement sonner chez toi pour demander des bonbons. Halloween, c'est le Uber Eats de Jean-Marc Morandini. Halloween. Le casse-dalle est livré à domicile. CNews a annoncé qu'ils allaient garder Morandini à l'antenne. C'est pas simple de se faire virer de CNews. Visiblement, si tu regardes des sites avec des jeunes et faibles tout nus au bureau, ça va. Par contre, si tu tapes télérama.fr, alors là, il y a une alarme qui se déclenche. Alerte gauchisme, avec la sécurité qui débarque pour te calmer. Posez ce télérama tout de suite. Put the Télérama down now. Voilà, inquiété à la conférence de Manu, vous étiez avec Emmanuel Macron. J'arrive de Saint-Denis, je suis désolé. Épuisé. Quoi, c'est de dans l'ascenseur ? Dans le métro. À la ligne 13, c'est dur. C'est compliqué. C'est compliqué. On a tous eu du mal à se réveiller ce matin. Eh oui, Manu. Arnaud, justement, c'est la fin des vacances. Il y en a qui n'ont pas compris, visiblement. C'est l'heure du bilan pour les professionnels du secteur. Oui, et alors les clients ne sont pas toujours faciles. J'ai lu dans la presse qu'un touriste avait intenté un procès à son voyagiste parce que, je cite, les conditions pour des relations sexuelles dans l'hôtel réservé à Minorque n'étaient pas satisfaisantes. J'adore, c'est génial. En fait, c'est parce qu'il s'est retrouvé avec 2 lits simples au lieu d'un lit double et que ça a, je cite, tué sa libido. C'est gonflé, Ah ouais. Normalement, le seul hôtel qui te coupe ta libido, c'est l'hôtel des impôts. Enfin, sauf pour Manu le Chypre, parce que c'est là-bas qu'il emmène Angela Merkel pour se retrouver devant un gouffre de perplexité, comme hier. Alors, oui, tout à fait. L'argument n'a pas passé inaperçu. L'argument n'a pas convaincu le tribunal qui a rejeté sa plainte en disant qu'il aurait pu faire preuve d'imagination pour trouver des alternatives. Ah, c'est un argument donc du tribunal. Et c'est l'occasion de faire notre premier quiz de la saison. Allez, un quiz qui sent bon l'été et les vacances. Alors, est-ce que ce sont, oui ou non, de vraies plaintes de clients d'agences de voyage ? À gagner 1 semaine de vacances avec moi dès la semaine prochaine aux Seychelles. C'est offert par RMC. Oh bah c'est super. Là, je vais gagner. Dans une chambre avec 2 lits simples. Attention, est-ce que c'est une vraie plainte de touriste ? Top ! Un client s'est plaint qu'à Barcelone, il y avait trop d'Espagnols. Le réceptionniste parlait espagnol, la nourriture était espagnole. C'est vrai, ça. Si, c'est possible. C'est possible. Ils peuvent se plaindre. Si, ça doit être un Français. Un client s'est plaint qu'à Tahiti, il n'y avait pas de Tahiti douche dans son hôtel. Non, c'est vrai. C'est faux. 2 plantades. Un client s'est plaint d'avoir été mordu par un moustique et personne ne lui avait prévenu que les moustiques pouvaient mordre. C'est vrai. C'est vrai. Il était à Paris. Ouais. Un touriste s'est plaint que les commerçants étaient des paresseuses qui faisaient la sieste tout l'après-midi. Vrai, évidemment. Un touriste a protesté parce qu'un éléphant excité a ruiné sa lune de miel.
À la vue de son sexe, je me suis senti très mal à l'aise. C'est vrai. Je peux comprendre, et c'est vrai. Et c'est vrai. Non, mais c'est hyper drôle. Un client s'est plaint qu'il y avait trop de sable sur la plage. C'est vrai. Non. Simple mais efficace. Mais Et oui. c'est vrai, Charles. c'est C'est vrai. vrai. C'est vrai. Il y en a un qui s'est plaint qu'en vacances en Thaïlande, à cause de l'inflation, il a dû faire l'amour à sa propre femme. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Et enfin, il y en a un qui s'est plaint qu'il avait réservé dans un camping paradis, mais qu'il n'avait pas vu Laurent Ournac. C'est vrai. C'est Non, vrai. c'est faux. C'est faux. Oh, Non, c'est c'est dommage. faux. Alors, C'est pour ça qu'on va quand même Qui au part- camping paradis, qui quoi. part en vacances moi, j'ai avec fait moi? qu'une seule fois. Je On peut y crois aller que c'est tous Manu ensemble. qui part en vacances avec moi. On a Eh ben, tous été On bons y quand va. même. Oh, non, mais on y va tous ensemble. Allez, on y va Tous tous ensemble. ensemble. Allez. ben, Joli simple. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et à demain. Bonnes À vacances. demain. Non, à tout de suite. À tout de suite. Et chaque matin, 7h20, Arnaud Demange pirate le face-à-face. Ce matin, c'est la députée présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, qui sera mon invitée. Et oui, Apolline, Mathilde Panot est votre invitée. Du coup, je vous ai apporté un Doliprane. Voilà, Ah. on sait jamais parce que C'est très aimable. elle parle un peu fort, hein, Mathilde Panot. C'est un peu la Nadine Morano de la gauche. Puis alors là, vu ce qui s'est passé cette nuit, ça va gueuler. Elle va nous débriefer l'entrevue nocturne entre Emmanuel Macron et le leader des Insoumis, Manuel Bompard. Une réunion visiblement ennuyeuse qui a duré jusqu'au bout de la nuit. Ça glisse. Exactement. Donc on rappelle qu'Emmanuel Macron avait pris en otage les leaders des partis d'opposition depuis 12 heures. Si vous pensez, chers auditeurs, que vous allez passer une mauvaise journée, eh ben pensez à celle qu'a passé Manuel Bompard. 12 heures enfermé dans une pièce à écouter Emmanuel Macron lui raconter à quel point il est génial et à quel point toutes tes idées sont nazes. Là, il s'est fait boxer. Hein. À la fin, il devait être KO, la tête renversée en arrière, comme un bébé qui a bu de l'alcool. La seule proposition retenue, ce sera une conférence sociale sur les salaires. Et là aussi, on sait ce que Macron en fait, des conférences sociales. Alors, mystère, est-ce qu'Emmanuel Macron va mettre les résultats de cette conférence à la broyeuse ou au contraire les jeter à la poubelle, à moins qu'il décide d'innover en les faisant manger par son chien. Bref, si vous voulez tout savoir sur ce qui s'est passé cette nuit, ne ratez pas l'interview avec Mathilde Ah bah là, Panot. ça fait envie, là. Bah oui, on se réveille en musique, c'est tonique ce matin. C'est-